Alors, ok. Alors on prépare. Tac. Voilà. Hop, c'est nickel. On démarre la caméra. On retourne l'écran. Nickel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est quoi ce bordel là? Ah, c'est quand même mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la petite intro. Un maximum de soutien s'il vous plaît. Ah oui, vous avez dû remarquer là, j'ai changé mon petit décor. J'ai mis des éléments qui me correspondent. Comme par exemple ici, il y a tout ce qui concerne la vidéo. Là, tout ce qui concerne l'informatique. Donc il y a un processeur, une alim, un téléphone démonté, etc. En haut, on a la boîte du petit Ronin SC, mais ça c'est dans une prochaine vidéo. Il y a la boîte d'une carte graphique, etc. Ça, pareil dans une prochaine vidéo review. Alors là vous le voyez pas mais j'ai fait exprès de cadrer plus haut pour éviter qu'on voit le dessous du bureau. Mais le cam management n'est pas présent. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai un PC portable. Et du coup le cam management a totalement changé. Donc abonnez-vous et lâchez la cloche pour ne pas rater la vidéo cam management. Il y a beaucoup trop de personnes qui voient tous les câbles et qui se découragent, donc abonnez-vous, je vous expliquerai comment faire. Et bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous vous trouvez sur cette vidéo, c'est sûrement que vous vous trouvez dans le même cas que moi à mes débuts. Alors aujourd'hui, on va parler du shutter speed. Mais c'est quoi le shutter speed? Alors ne t'inquiète pas, t'es tombé sur la bonne vidéo, je vais tout expliquer. Alors le shutter speed, c'est quoi? Alors pour la faire courte, c'est la durée où votre capteur va prendre de la lumière. Alors il peut y avoir deux types de boîtiers, les DSLR et les hybrides. Alors c'est quoi la différence? Alors un DSLR, c'est un appareil photo mécanique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un miroir est positionné devant le capteur, ce qui permet de pouvoir voir dans le viseur optique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un viseur optique, c'est la petite lentille qu'on trouve à l'avant de l'appareil. Contrairement au hybride, qui est totalement numérique, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans le viseur optique est un écran, et non pas un retour direct. Dans les deux cas, le volet d'obturation est présent, que ce soit numérique ou pour les DSLR. La différence avec le DSLR, c'est que le miroir va se relever pour laisser passer la lumière. Pour qu'on puisse voir dans le viseur, un miroir est présent, avec un système de miroirs qui sont inclinés à 45 degrés, ce qui permet de rediriger les rayons vers ce qu'on veut voir. Là actuellement, je me filme avec un hybride. Vous inquiétez pas, la review arrive bientôt, donc pour pas arrêter ça, abonnez-vous. Activez la cloche et lâchez un petit pouce bleu tant que vous y êtes. Revenons à la vidéo. Pour mettre en contexte notre situation, on va prendre un DSLR. Lors de la prise d'une photo, trois mouvements se passent. D'abord, le miroir se relève. Ensuite, le volet d'obturation passe plus ou moins ouvert. Puis le miroir se rabat. Maintenant que vous savez tout sur la partie technique, je vais vous expliquer du concret. Qu'est-ce que ça fait de changer la vitesse d'obturation? Plus communément appelé shutter speed. Plus le shutter sera élevé, oui je vais appeler ça shutter parce que comme ça fait un petit raccourci, ça m'évite de toujours répéter. Mais bon, maintenant que vous êtes des pros de la vidéo, vous savez. Donc je reprends. Plus le shutter sera élevé, moins il y aura de flou de mouvement. Bien sûr, moins il sera élevé, plus il y aura du flou de mouvement. Bien sûr, la photo et la vidéo sont liées, mais toutes les règles ne sont pas les mêmes. Voici une photo prise avec un shutter à 500. Donc la photo est nette, c'est très joli à voir. Maintenant, voici une vidéo filmée avec un shutter à 500. Vous voyez que c'est saccadé, c'est moche. C'est pas ce qu'on recherche dans une vidéo semi-professionnelle, voire professionnelle. Ou amateur, tout le monde est bienvenu. La règle à bien retenir, c'est que le shutter doit être égal au double de la fréquence d'image. La fréquence d'image, c'est le nombre d'images par seconde qu'on filme. En général, au cinéma, c'est du 24 images par seconde, voire du 23 avec une virgule. Mais bon, on va pas s'aventurer dans des terrains inconnus. On va rester sur du 24. C'est la fréquence d'image standard au cinéma. Ensuite, vous pouvez filmer en 50 images secondes, voire du 60, voire encore plus si vous voulez faire des slow motion. Slow motion est égal ralenti, si vous le savez pas. On sait jamais, hein, j'explique, parce qu'il y a peut-être des débutants qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'explications. Tout le monde a le droit d'apprendre. Alors c'est très mal poli là ce que je fais, je suis en train de poser mon pied sur mon genou. Contrairement à la vidéo, en photographie, on peut jouer sur cette valeur-là. Si on veut qu'un sujet soit net sans qu'il y ait de flou de mouvement, on met un shutter très haut. Et si on veut au contraire qu'il y ait par exemple que le sujet qui soit net, c'est ce qu'on appelle un filet, exemple maintenant, et bien là on va baisser la vitesse d'obturation, suivre le sujet, tout en prenant la photo, et ce qui nous fera le fameux filet. Ou par exemple, pour faire une photo de nuit
avec du flou de mouvement sur les personnes qui passent, c'est l'heure du bilan. Si vous filmez une scène typée action, avec des mouvements de cam très rapides, vous pouvez vous permettre d'augmenter le shutter, par exemple 120, si vous filmez en 24 images secondes. Ça permettra de conserver une netteté et pas d'avoir un flou où on comprend rien à ce qui se passe. Si au contraire vous filmez une scène assez calme et qu'il n'y a pas trop de mouvement, restez plutôt sur le classique du x2 et ça sera nickel, donc 50. Alors, il n'y a pas seulement le flou de mouvement qui va rentrer en compte, mais aussi la lumière qui va rentrer dans votre capteur bien sûr. Plus vous allez avoir un shutter bas, plus il y a de lumière qui rentre et plus votre image sera exposée. Comme vous avez pu le voir dans mon intro, mon image était très exposée. Et quand j'ai remis le shutter à du x2, donc 50, et bien là, il y a du contraste qui est tout de suite revenu. Donc bien sûr, il faut prendre ça en compte. Si vous voulez filmer une scène où il fait très sombre et que vous voulez filmer en ralenti, par exemple à du 120 images secondes, et bien il faut savoir qu'il y aura besoin de beaucoup de lumière. Parce que qui dit 120 x 2, 240, donc il faut mettre un shutter à 240, et un shutter à 240, ça demande beaucoup de lumière. Cette vidéo était la première d'une série de 3 vidéos sur le fameux triangle d'exposition. Alors le triangle d'exposition c'est quoi? C'est la combinaison du shutter speed, de l'ISO et de l'ouverture. Et ces 3 choses rassemblées, on appelle ça le triangle d'exposition. Donc là on a fait la vidéo sur le shutter speed, donc il en reste encore 2. Donc pour ne pas les rater, abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un petit pouce bleu tant que vous y êtes quoi. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao. Fourth year in the promised land. Watch it, I promise, man. If you ain't looking close, we gon' look like an industry plan. Flex it, I really can't. Cause this is a higher plan. I'm walking with the sun so close, I'm on fire, man. Burning up, I'm so OT with a go-go tee. My fruit to bear is oh so he. I ocho beats. And rappers look like pour your meat and throw your sweet. So your soy like so low-key. Alright, stop. I need to smile some. It's been a while, son. He picked me up to set apart from all the